à tous, chers mortels, c'est Dragman. On se retrouve avec les sorties de la semaine. Bon, c'était surtout ceux de la semaine dernière parce que j'ai pas pu le faire. Donc, bon, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. J'étais pas là de la semaine, j'étais à Lyon pendant une semaine. Voilà, profiter, tout ça, tout ça. Du coup, voilà, je reprends tranquillement. Donc, je vais pas rattraper la semaine dernière à part pour les sorties. Et je pensais que ça allait être une longue vidéo parce que je me suis dit, bah, le début du mois d'août, il va y avoir des trucs. Et bah non, il n'y a pas grand chose au final, il y a limite plus de trucs la semaine dernière. Donc ça va être assez court, mais c'est pas grave parce que j'ai des choses à faire, il faut que je réorganise mon appart, voilà, j'ai des trucs... Oui, alors si vous voyez à partir de cette semaine quelques changements dans le décor, c'est tout à fait normal. Bon allez, on attaque. Bon, en général je parle pas trop des nouveautés Yaoi, mais là je vais le faire parce qu'il y a vraiment pas grand chose à raconter là sur ce coup. Donc Ten Dance volume 3 du Yaoi, toujours beaucoup de Yaoi qui est sorti le 27, hein, c'était le lundi de mémoire. Bonheur du démon, le volume 22, Dazing Love, qui nous parle de quoi? On va parler un petit peu des nouveautés qu'il y a sur le Yaoi. Je le fais pas souvent, mais pour une fois, je le fais. Haru, élève modèle dans son lycée, éprouve des sentiments amoureux qui ne lui sont pas permis. Aku, son meilleur ami depuis l'enfance, est le seul à connaître son secret. Un jeu, Haru se décide à enfin avouer ses sentiments à celui qu'il aime, malgré les nombreuses réticences d'Aki. Mais lorsqu'il apprend que celui-ci a déjà quelqu'un dans sa vie, les larmes ne s'arrêtent plus de couler, et sur l'épaule de son plus fidèle ami qu'il retrouve du réconfort. Il a toujours été là pour lui, sa présence était une évidence, et si au fond, qui avait toujours aimé Haru? Oh, c'est Mimi. Oh, ça me fait rigoler parce que ça me fait penser à un truc. Alors je le redis, hein, ne pensez pas parce que je rigole que j'ai quelques problèmes avec le yaoi. Au contraire, j'ai absolument aucun souci avec le yaoi. Je suis un peu fatigué, voilà, je reviens d'une semaine assez mouvementée. Là j'ai ma tête qui part dans tous les sens parce que j'ai 50 milliards de trucs à faire. Voilà, si je rigole pour rien, c'est normal, c'est tout à fait normal. Je m'en excuse. Un jour, les descendants de la famille Samba, Kira, prodige de l'art floral, basculent dans un monde différent où les fleurs sont magnifiques. Alors qu'il s'approchait de son miroir dans ce monde, il y fait la connaissance d'un homme vêtu de bleu foncé. Les deux jeunes hommes se trouvent beaucoup de similitudes et petit à petit, bien que méfiant et un peu rebuté par l'air hautain du prochain roi, Kira finit par lui ouvrir son cœur. Un voyage amoureux entre ici et là-bas. Ça a l'air tout mignon, tout plein. Encore un tome. J'avoue que... Alors, j'ai lu, je le redis, hein, je n'ai lu que 2 tomes, enfin que 2 séries. Non, 3 au total. 3 séries de Yaoi, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, les autres pas trop. J'ai une préférence quand c'est un peu plus long. C'est juste un tome, ça me plaît pas forcément. Ça me plaît pas toujours. Ah bah il y a beaucoup de nouveautés en Yaoi par contre, il n'y a pas de problème. Golfe perçant dans un endroit un peu éloigné du bord de la mer, Fatih, membre de la famille royale, célèbre pour sa tyrannie, rend visite à Kadori dans le restaurant populaire de sa grand-mère. Il a pour objectif de les expulser afin de réaménager le territoire face au refus catégorique de Kadori. Fatih, qui était déjà intéressé par lui annonce qu'il prendra la décision grâce au sexe. Après mûr... si, ce serait bien si ça existait plus ça. Après mûre réflexion afin de ne pas causer de soucis inutiles à sa grand-mère, Kadori décide de se rendre au manoir, bien que dépourvu de toute expérience sexuelle. Grâce aux indications de Fatih, Kadori a pour la première fois connu le réel plaisir. Afin de protéger son précieux restaurant, pourquoi ne pas profiter de la confusion du roi lorsqu'il est dans le faux de l'action? Je rigole pour rien. En plus, ça, le pire c'est que ça me paraît intéressant, tu vois. C'est ça le pire, mais je suis vraiment fatigué. Voilà, vous me verrez péter de rire sur cette vidéo pour rien du tout. Keiji, étudiant à l'université, à l'étrange faculté de voir les fils rouges du destin. Un jour, il se rend compte que son fil, à lui jusque-là encore relié à personne, s'est enfin noué. Excité et heureux à cette idée, il décide de suivre son fil et tombe alors sur Hiro, un étudiant un peu plus jeune que lui. Comment la personne qui lui est destinée peut être un homme? En vrai, ce serait tellement bien. Ce serait tellement bien cette capacité, tu sais, le fil du destin, tu sais, le fait de savoir que vraiment tu sais qui est fait pour toi. D'ailleurs, je me pose la question, comment ça se passe si la personne a déjà quelqu'un? Est-ce que tu dois tuer la personne avec qui elle est pour que enfin le destin soit lié? C'est un point de vue très intéressant, je trouve. Et voilà, en vrai ça doit être assez bizarre. J'imagine tu vas voir la fille ou mec, hein, ça dépend sur qui tu tombes. Tu dis putain, c'est cette personne qui est liée à moi. Alors soit elle te plaît, là tu dis ah bah c'est cool, je suis bien. Elle est avec quelqu'un, tu fais merde, fais chier. Et si c'est une personne que tu trouves pas du tout intéressant au premier abord, tu te fais putain. Bon, va falloir creuser un peu, hein.
Ok, happy shit. Oh putain, mais y a que des nouveautés là. Oh, bon, moi ça rallonge un peu la vidéo, c'est déjà ça. Kazuya vient d'être exilé dans un trou paumé pour avoir déclenché un scandale dans son entreprise. C'est dans cette campagne chaude et inerte qu'il rencontre son nouveau voisin, Kuzuya, chômeur et véritable déchet de la société à ses yeux. Mais Kazuya lui-même, égoïste, fourbe et dépourvu d'empathie, a un point commun de taille avec son voisin. Il aime se faire défoncer. Ah, le pire c'est que... Ah, le pire c'est que je l'ai vu venir. Ah, je l'ai tellement vu venir. Ah, j'adore. Ah, je lirai plus souvent les résumés des yaoi. C'est vrai que souvent je les zappe les yaoi parce que je suis un peu en mode pour ça m'intéresse qu'à moitié. Mais... ah, génial. J'adore ça. Lorsque... Oh, je vais pas m'en remettre. Kuzuya prend le dessus. Non, pardon, je suis perdu. Lorsque Kuzuya lui propose de découvrir et partager les sensations d'un vrai pénis. C'est quoi cette phrase? Pourquoi d'un vrai pénis? L'appétit sexuel de Kazuya prend le dessus alors que ce dernier découvre, non sans jalousie déplacée, le passé difficile de son compagnon. S'installe entre eux une relation faite de caprices, de gags et de disputes. Et qui sera pénétré ce soir-là? À qui sera... Des disputes à qui sera pénétré ce soir-là? En vrai, je pense que j'adore ce genre d'histoire. Vous avez pas idée. Je brûle pour toi. Ah putain, mais il y en a combien? Il y en a beaucoup. Yuji est... Je vais pas m'en remettre. Ah, faut que j'arrête. Pardon, je suis vraiment désolé. Yuji est chef cuistot dans sa propre brasserie et semble lui mener une vie plutôt agréable. En revanche, il ne parvient toujours pas à oublier l'amour dévorant qu'il éprouve pour son ami d'enfance Shoji. Mais alors que Yuji s'est éloigné de lui pour moins souffrir, Soshi, je suis en train de rigoler, j'en ai marre, tuez-moi. Soshi réapparaît maigre, épuisé par son travail, n'écoutant que son inquiétude. Yuji l'invite à son restaurant. Impression qu'ils sont adultes, leur relation ne prendra-t-elle pas enfin un sens différent? Et oui, ils vont manger des saucisses. Ouais, j'ai un humour de merde, je sais, excusez-moi, c'est la fatigue. Ensuite, Libertin et le piège de l'amour. J'ai l'impression de voir le piège de cristal. Sosuke, lycéen, est un donjon qui aime un peu trop faire la fête et briser le cœur des filles. Oh l'enfoiré. Pour le remettre dans le droit chemin, sa mère l'envoie chez son oncle et sa tante au fin fond de la campagne. Il y a des filles à la campagne quand même. Sosuke ne proteste pas car il a hâte de revoir son premier amour, sa cousine Minori-chan. Mais lorsqu'il arrive là-bas, les retrouver après 11 ans d'éloignement ne se passe pas exactement comme prévu car Minori-chan est un homme. Et en plus, il est professeur au nouveau lycée de Sosuke. Pour ne rien arranger les choses, se complique encore lorsque Sosuke découvre que Minori un soir dans une posture vraiment intime. Waouh, j'ai vu dans une posture prostituée, toi quoi? J'ai bugué. Mon cerveau est vraiment pas réveillé là. Je comptais faire des vidéos toute la journée, c'est pas une bonne idée. On va se contenter de celle-là aujourd'hui, je pense. Kurokawa Wakamiya est un étudiant en charge de la création des costumes pour le club de théâtre. Cependant, il a un grand secret. Il cache à tout le monde qu'il est gay. Il se masturbe tous les jours en pensant à Kirishima, un garçon à l'aura mystérieuse, 1 an plus jeune, à qui il n'a même jamais adressé la parole. Ce dernier, fils d'un grand fabricant de tissus et membre provisoire du même cercle, lors du camp organisé par le club Kurama, s'enfuit d'une soirée sexuelle. Oui, d'une soirée sexuelle. En groupe, en plongeant dans la mer pour se calmer, suivi par Kirisama, croyant qu'il veut se suicider. Les rouages de leur histoire tumultueuse se mettent enfin en mouvement. Et bon, encore une fois, en vrai, il y a des histoires de que je trouve super intéressantes. À voir un de ces 4. Les 7 ninjas des fous, volume 6. Alors, j'ai pas du tout aimé le manga. J'ai vu les 2 premiers tomes, je me suis fait extrêmement chier dessus. C'est complètement what the fuck. Alors, j'aime bien des séries un peu what the fuck, mais là, ça l'était beaucoup trop pour moi. Et j'arrivais pas du tout à adhérer au délire. Enfin bon, voilà, le 7 ninja des fouilles, je ne pense pas les continuer. Genre Angol Moid, par contre, faut vraiment que je rattrape. Je crois que j'ai pas le 5 et le. Bah voilà, c'est le 5. J'étais en train de me dire, j'ai pas le 5. Bah oui, c'est le 5 en question. Voilà, donc Angol Moid, il m'intéresse énormément. Il faut vraiment que j'ai ce manga là. Balzar, la guerre dans le sang, volume 6. Encore une fois, un manga qui m'intéresse énormément. J'ai vraiment très hâte de voir la suite de ce manga. Chérie, tu me rends folle. Alors, nouveau hentai, du coup, oui, déjà sorti. Qu'il s'agisse d'un horoscope qui promet que l'été sera torride et d'une soirée trop arrosée, l'essentiel c'est d'avoir le courage de sauter sur l'occasion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les personnages mis en scène dans ce manga ne manquent pas d'audace quand il est question de séduire des jeunes filles parfois aussi
ingénue que bien faite. Je crois qu'on a déjà eu ce résumé de mémoire. Ils arrêtent pas de repousser les hentai en ce moment, ça devient un peu chiant. Bon voilà, encore un hentai qui m'intéresserait. Egregor volume 5, il faudrait vraiment que je rattrape parce que j'avais beaucoup aimé le début de Egregor. Je trouvais ça très sympa, très original. Et voilà, il faudrait vraiment que je reprenne. Voilà, c'est la semaine de Mehan. Hein, voilà. Gannibal. Daigo Agawa, policier de son état, a été détaché à Kuge, un village de montagne reculé. Bien que la communauté l'accueille chaleureusement, lui et sa famille, la mort d'un vieil villageois fait jaillir des doutes quant à la normalité de ce lieu. Oui, c'était une série qui est encore en cours. C'est le genre de titre qui pourrait m'intéresser. J'aime bien parce qu'il n'y a pas longtemps, du coup c'était avec Uraido, on était en train de se poser la question. Mais comment va faire Mehan vu qu'ils sont en train de perdre Kingdom? Bon, c'est pas qu'ils sont en train de le perdre, mais là ils ont bientôt rattrapé le nombre de tomes qu'il y a au Japon. Donc autant dire que ça va être un peu... on s'est dit ça va être un peu compliqué parce que là au moment où on en parlait il y a quelques séries genre voilà Egregor, Dormangong, mais c'est pas des séries forcément qui se vendent par millions plutôt, non milliers aussi, voilà donc c'est pas la grosse folie à ce niveau là. Tu as aussi voilà t'as Konosuba et Tombé du ciel où voilà c'était un peu pour moi les mangas qui allaient un peu aider Mehan, et là effectivement en ce moment ils ont beaucoup de titres qui paraît intéressant. Bon, ils ont que 2 titres qui s'éloignent un peu, je trouve, du côté un petit peu sombre. Après, voilà, si Mehan part dans des mangas sombres, j'ai aucun problème avec ça. Enfin voilà, on verra. Je suis pas un fan de Mehan du tout. J'ai pas trop de problème avec leurs mangas. C'est plus la maison d'édition en tant que telle que je n'apprécie pas des masses. Ouais, je me suis un peu pris la tête avec eux ces derniers temps pour ceux qui, qui ne le savent pas. Donc voilà, autant leurs mangas, il y en a des très sympas. Autant la maison d'édition me saoule un petit peu. Genre Mongung volume 7 qui est déjà sorti, hein, je suis en train de me dire, mais oui c'est déjà sorti. Et Otome volume 5, voilà. Et nous avons, attention il reste un tome, le roi des singes, le volume 3 qui va sortir du coup le 3, oui bien sûr, le 5, donc c'est mercredi. Et il n'y a que ça cette semaine, voilà. Je me suis dit il va y avoir plein de trucs pour cette semaine. Et bah que dalle, il y a rien, il y a que ça qui sort et encore voilà, c'est un truc un peu à part. Donc voilà, ce sera à partir de la semaine prochaine. Si je veux. Attends, je dis oui, je suis pas con à ce point là. Non, ça peut partir de la semaine prochaine. Et c'est pas plus mal, donc voilà, je vais continuer bien évidemment les vidéos, hein, je vous rassure, là je reprends tranquillement, mais comme vous le voyez, je suis dans un état un petit peu barré, donc non, je pense que ça ira mieux demain, c'est vraiment, j'ai pas l'esprit à grand chose là. Enfin bon, sur ce c'était Dragmar, je raconte ma vie comme d'habitude, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.